Donc première étape, ça va être de faire les amortisseurs. On va regarder ça, les diffs sont déjà montés, on va voir la graisse qu'on met dedans. Alors les amortisseurs sont déjà montés, j'en ai démonté 2 déjà, donc on va le démontage des 2 autres. Il suffit de dévisser ici. On a le petit caoutchouc à garder, on va sortir ça. Ah, ça va pas sortir comme on veut ça. Ah, c'est petit hein, comme engin. Tu sors le ressort. Voilà. Ok. Passe à l'autre. Donc on va avoir 2 duretés différentes. À l'avant, je veux plus dur qu'à l'arrière. Donc pour l'instant, on va juste mélanger l'huile. On va voir ce que ça donne. Avec l'huile d'origine. Voilà. Donc ça, on pousse là-bas. Et pour pas me tromper, j'ai 2 F front et rear. 2 pour pas me tromper. Ça, c'est au cas. Voilà. Donc, on va les tirer tous en bas. Ça fait l'huile fournie dans le kit. C'est ça, c'est de la 400. Voilà, je vais mettre à l'arrière de la 200. Alors ce que ça donne déjà avec la 400, s'il ne faut pas me mettre un autre pignon. On va voir comment ça coulisse. Donc 400, a priori, ça va être devant. Donc comment on s'y prend? On remplit légèrement. Vous le remplissez un peu. Montrez là comme ça. On le fait glisser pour que l'air passe sous le piston. L'air doit ressortir sous le piston, c'est juste pour le faire coulisser dedans. Après, on remplit. Je recommence. Je vois que l'air a été chassé sous le piston, donc c'est bon. Et après, je peux le poser là. Donc on va faire les deux en même temps. Un petit peu d'huile. On pousse l'air qui est sous le piston. Voilà. On remonte. Un petit peu. Là, on vérifie qu'il n'y a plus d'air sous le piston. Au cas. Donc, ça, on fait ça. Après, je les remplis. Pas complètement. On va laisser 2-3 mm en haut. Ok. Maintenant, on va laisser reposer que les bulles remontent. Ok, là, ça peut agir. Je vois que c'est quand même bien ralenti. Donc pour moi, ça va me suffire à l'avant. J'aime pas trop dur. Comme il y a des barres anti-roulis, ça suffit. Ce qu'on voit, c'est que ça coulisse très bien. Bon, partant de cette idée-là, donc je vais faire les autres avec le 200. Donc même technique. Ok. Donc on va passer à autre chose. Voilà. C'est rempli, on va laisser reposer. Ce qu'il y a dedans, on a plusieurs choix. Je vais vous montrer ça ici. Il y a plusieurs choix. Donc 3 hyper fluides, 2 avec des trous larges, 2 avec des trous fins. Enfin, plus ça va, plus on va se bien expliquer dans la notice, plus c'est dur. Mais celui que vous avez monté d'origine, c'est cela. Donc relativement fluide. Ok, les autres sont disponibles ici. Et vous les avez là-dedans. Maintenant, on va laisser ça. Pour l'instant, on va laisser remonter les bulles gentiment et on va passer à la suite. Donc, il s'explique bien comment remonter leur amortisseur. De bien mettre la coupelle en premier, la mousse, le support et après de bien fermer le truc. Et il faut que il y ait une ouverture de 9 mm. Bon, ne vous inquiétez pas, on va faire ça ensemble. Après, on va aller chercher les pilettes.
Les billettes, d'après ce que j'ai vu, elles sont déjà montées. On va juste vérifier la taille. Donc les billettes, je les ai trouvés là. On va ouvrir. Toujours ce geste. Alors, on a le truc de transmission, on n'a pas besoin tout de suite. On a dans le sachet que des cardans CVD. Ça, c'est classe. Alors que sur la version moins chère, on a des cardans normaux. Là, on a des trucs en métal, mais je sais pas, du 7000 kV, peut-être que ça vous sauvera la vie, mais là, je sais pas trop à quoi ça sert. Plastique, ça suffit. Et on a toutes les biellettes qui sont là. On va vérifier les tailles. Est-ce qu'ils en parlent dans la 10? Voilà. Donc, il doit en avoir deux de 15 mm 4. Non, ça c'est plus petit. 15 4 mm. C'est mon truc est d'une précision, mon gars. C'est impressionnant. Donc, on a deux de la même taille ici. On a une qui fait 21. Alors, et les autres, elles sont plus longues. Tout ça, c'est pour la direction. OK. Et 24 et 25,8. Donc ça, c'est quoi? C'est plutôt du 25. Ça, c'est les plus petites, les 24. Ça, on est sur plus petit. Est-ce qu'elles sont exactement la même longueur? Pas vraiment. Alors, attends. Celle-là et celle-là sont de la bonne taille. Celles-là sont de la même taille. Les deux. OK. C'est bon. On a fait le tri. C'est déjà préparé. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font faire? Donc, du coup, ça, on a ce qu'il faut, mais on va les mettre là. Pas besoin tout de suite. C'est bon. Après, on attaque la transmission. La transmission. Alors, il nous faut le kit transmission. La barre anti-roulis, on s'en fiche. Ça, c'est les différentiels. Différentiel, mais on trouve des pièces pour la transmission. Ok, on continue. Donc, les différentiels sont emballés, sont graissés. C'est bien, mais c'est quoi comme graisse là-dedans? Parce que j'aimerais bien que ce soit plus dur à l'avant, mais on va voir. Je sais pas. On a ça, on a ça, on a ça. Alors là, on a des, vous voyez, on a des trucs plastiques. On doit en avoir de rechange, je pense. Et les vis sont fournies avec. Et non, les vis, il va falloir aller chercher dans le sachet à vis. Sachet à vis. NBA, machin, truc, bidule. C'est pas noté. Alors, sachet à vis. Le sachet à vis, c'est pas là. Donc, il nous faut du M38, une seule. On va la sortir là. J'ai intérêt à finir le kit aujourd'hui, sinon je vais perdre des vis. M38, là. On a les éléments de transmission, on va les enlever. On les met là. Encore. Les autres éléments qui vont avec, c'est dans le sachet qui va bien. Alors faites gaffe quand vous coupez de ne pas couper les joints. Donc, on a tout ça. Voilà. On a encore deux petits joints plastiques là qu'il faut qu'ils tombent. Ok. Et on va chercher les machins. Donc là dans la notice j'ai besoin des M36 4 fois. M36 4 fois. Alors, M38, j'en ai pris une, que je ne sais pas où je l'ai mis, mais elle doit être dessous, là. M38. Attends, c'est même pas la bonne. Parce que la M38, ça va être une
c'est pas les bonnes. Alors, c'est les M38 comme ça, avec voilà, quand un profil comme ça. C'est ça qu'il nous faut. Donc, on a. Donc après, il nous faut les M36. M36. 36. M36. M36 tête ronde. M36 tête plate. J'avais les M36 tout à l'heure. 38 M38. Alors M3.6 et M3.18 sont mélangés là-dedans. Ok. Donc on va ouvrir. J'aime pas faire ça comme ça. Donc on va ouvrir. On va chercher 4 petites M3.6. 1, 2, 3 et 4. Alors M3 parce que 3 mm de diamètre et 6 c'est la longueur, 8 c'est plus long. Voilà. Donc on va chercher du... Au moins que ce soit là. Non, c'est pas là. Au moins que ce soit là-dedans. Ouais, c'est là. De la loctite. Donc il préconise de mettre de la loctite sur la M3.6. Alors attendez. D'abord, ça sur un axe, un axe qui se met dans ce sens-là. Donc là, il y a un B plat, il n'y a pas à se tromper. Hein. Voilà. Qui va être vissé. Qui va être vissé par une vis sur laquelle on va mettre tout gentiment de la loctite. Moi, je ne veux pas en mettre trop. Alors, comment j'en mets très peu. Après, on va se coincer sur le fait que tu n'arrives plus à démonter après. Voilà. On prend mon super tournevis de la mort que j'ai pas. Bien sûr. On visse toujours bien. Voilà, donc ça, j'arrive. Donc, ça. De l'autre côté, on rentre 2 roulements que j'ai pas ici, bien sûr, parce que les roulements sont dans une autre boîte. Évident. Je suis encore organisé comme un pied. Donc là j'ai trouvé les roulements. Comme ça, c'est la partie qui va se mettre à l'avant. D'accord, donc les roulements, j'ai trouvé, c'est du 5 par 10 par 4. Donc 10 c'est le diamètre, 5 c'est le diamètre intérieur et 4 c'est la largeur. Ok, donc après il suffit de passer un petit truc comme ça, et de passer ça, voilà, c'est aussi simple. Si tu arrives à trouver le trou, c'est mieux, voilà. Donc c'est bon. Et on va se dire, mais ça va se barrer. Bah oui, on va se dire ça. Ça va se barrer. Mais grâce à la solution Carten, on a le petit joint qui va juste tenir. Ça suffira à maintenir la pièce en place. Petit joint que je vais me battre encore à essayer de le mettre. Parce que bien sûr, j'aurais dû le mettre avant. Et j'ai pas pensé à ça. Donc le petit joint, il faut le mettre avant. Voilà. Petit joint, fallait le mettre en premier. Perdu pour moi. On va essayer de le passer quand même. Voilà, donc on va faire comme ça. Passer là, et le joint va se mettre dans la rigole, et ça va maintenir le petit plot en place. Vous voyez, donc il suffit de le passer. J'ai réussi en forçant, mais j'arrive pas avec la caméra. Ok, donc ça c'est le côté qui va aller vers l'avant. Donc on pose ça là quelque part, et on va s'attaquer à la même chose, mais le côté qui se passe à l'arrière. À l'arrière, nous avons un autre support, parce qu'il faut tenir la couronne.
La couronne va venir se mettre de ce côté-là, pardon. De ce côté-là, pile poil dessus, visiblement. Bien ce côté-là. Oui, c'est ça. On a intérêt à viser les trous parce que ça a l'air assez pas facile à mettre en place. Si, voilà, en face. Vous allez mettre vos petits quais de vis qui vont censés faut maintenir le truc en place. Voilà. Donc on en a une. Vu comment c'est serré à mettre, ça passe des serrés. Là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ce qui me paraît bizarre, c'est que les trous n'ont pas l'air d'être super en face du truc. C'est ça qui me paraît un peu bizarre, mais bon. Sans nous surprendre. Hein. Non, non, ça a l'air d'être bon. Donc une, deux. La couronne nous est donnée pour combien de dents? Il est marqué dessus un peu ou pas? Voilà, c'est une 48 dents. Non, attends, qu'est-ce que je raconte? 72 dents. 72 dents, je ne sais pas ce qu'il y a d'origine dans la cartette normale. Il me semble que c'est plus gros. De toute façon, vu la taille du pignon qu'ils ont mis, 39 dents, c'est énorme. Ça va être pour dépasser les 120 km/h, je pense. Donc là, on est en train de visser correctement le truc. Bon, ça bouge plus. Hein. Là, de toute façon, c'est des trucs que vous n'allez pas redesserrer tout de suite. Hein. Peut-être que si, à force. Voilà, donc on reprend le même concept que l'autre côté, c'est-à-dire ici 2 roulements. Et on va visser encore une vis MA3. Donc c'est toujours du M. Non, c'est pas celle-là, je me suis trompé. Donc on a encore cette histoire de roulements à mettre. Dans ce sens-là, une de roulements, toujours les mêmes, les 5, 10, 4. Maintenant, on prend la petite, le renvoi conique, donc qui se met à peu près là, à peu près, hein, je dis bien parce que du coup, il ne veut pas rentrer. Ah non, c'est qu'il est en place. La petite vis M3-6, pas la 8, la 6, avec le comment on appelle ça, qui est, je sais plus comment ça s'appelle là quand c'est triangulaire. Bon, vient plus à tête. Voilà. Un petit peu de loctite pour bloquer le tout. On serre pas trop fort, mais on serre bien quand même que ça tienne bien. Voilà, ce côté-là, on est OK. De l'autre côté, on reprend un 10-3 machin, encore un roulement. Dis non, ça va être... j'explique pas le nombre de roulements qu'il y a là-dessus, quoi. C'est incroyable. Donc, il demande un petit roulement là, si ça veut bien passer. Il ne veut pas passer le roulement. Qu'est-ce qu'il a? Peut-être l'usinage du truc qui est un peu... un peu... Voilà. Le roulement, on l'a mis. Il est passé. Toujours même le 5, 10, 4. Et maintenant, on va s'amuser avec ça. Mettre ça. Ça me permet d'enfoncer le roulement à sa place. Je suis en face du trou. Maintenant, on va mettre la petite truc dedans. Et on va remettre l'élastique. C'est parti. Bon, voilà, c'est monté. Ça va être la partie frontale. Ça, c'est la partie où il va y avoir le moteur directement. Ok, il va y avoir les diffs là. Et c'est bon. On va passer à la suite. On va s'intéresser aux amortos. Donc là, c'est ce avant. C'est avec l'huile fournie d'origine. Donc cela, on va remettre un poil d'huile
préconise de mettre 9 mm. 9 mm, donc un super truc super précis. 9 mm de hauteur. Voilà, on va le descendre. 9 mm, ok. 9 mm. Celui-là c'est pareil, on va le tirer à 9 mm. Attends, c'est tout en bas 9 mm. Ok, c'est un réglage en fait. D'accord, donc on va mettre plutôt la tige en entier dedans, sinon on peut réussir à... Voilà. Maintenant, on va passer à montage du bouchon. Donc, il y a 3 pièces à mettre. Il y a d'abord ça. Ça. Donc là. Alors, normalement, ça devrait couler un peu d'huile, hein, mais je vois que on est juste au bord. Non, ça a coulé. On met ça dessus et on pose le truc. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir le serrer. Voilà, de toute façon, le qui déborde va servir de lubrifiant. On va écraser le joint. Et il y a de l'air dedans, ce qui me plaît pas. Ouais. Il y a un peu d'air dedans, donc on va recommencer. Juste mettre un poil plus d'huile. On met fond, on met ça dessus. On referme. Voilà. Et là, il n'y a plus d'air. Ok. Très bien. Plus qu'à... Voilà. C'est parfait là. On est ok. Moi, je fais les 4.